Et c'est maintenant l'heure du chrono DAX. On se tourne vers l'Allemagne. Vous aviez vu récemment de l'actualité, début du mois, Airbus intégrait l'indice DAX de la bourse de Francfort. Et puis, on en est hier soir à 15 722,99. Éric Séban, est-ce que vous pouvez nous parler du DAX, s'il vous plaît? Oui, je peux. Bon, alors pour l'instant, l'ouverture, c'est à peu près au même niveau qu'hier, hein. Il n'y a pas de grand changement. En tout cas, cette nuit n'a pas apporté de grand changement. Si on veut comprendre ce qui se passe sur le DAX en ce moment, il faut revenir un petit peu en arrière. Mercredi dernier, quand on s'est parlé, je vous disais que j'anticipais pas de mouvements importants sur le DAX, mon scénario principal était plutôt une latéralisation. Et justement, mercredi, eh bien, ce scénario a été infirmé puisqu'on est sorti du range dans lequel on évoluait depuis 13 séances. On est sorti par le bas de ce range. Alors, on n'a pas été très très loin, mais ça, c'était pareil, c'était anticipé. Je vous l'ai dit, pas de baisse importante à attendre parce qu'il n'y a pas les conditions requises pour justement qu'on aille très très loin. Et eh bien, on a marqué quelque chose qui est très très scolaire puisque on a été chercher le report du range duquel on était sorti. Et lundi, un rebond de 200 points en ligne droite jusqu'à justement gommer cette baisse. Hier, sur place, ce matin, pas grand-chose pour le moment. En tout cas, il y a eu des nouvelles qui n'étaient pas très bonnes sur la Chine cette nuit. Manifestement, le marché n'en tient pas compte. Et on ouvre à un niveau. Le DAX est actuellement dans une situation de pullback sur le plan chartiste. Un pullback, c'est ce qu'on appelle une version de polarité, c'est-à-dire que actuellement, le DAX est sur le niveau du bas du range duquel il est sorti la semaine dernière. Et ce niveau en bas de ce range qui était un support devient pour le moment résistance. Donc, pour le moment, le bilan de tout ça, c'est eh ben, une nouvelle confirmation de ce qu'on a dit plusieurs fois, à savoir qu'il n'y a pas de faiblesse et que toutes les baisses sont rapidement gommées, comme c'est le cas depuis un an. On a ça depuis tout le temps. Depuis un an, à chaque baisse, on a eu un rebond et que, évidemment, dans ces circonstances qui sont inchangées, eh bien, les probabilités d'un retournement de la tendance à la baisse sont quasi nulles. Donc, ce que vous avez devant les yeux, c'est un graphique qui montre une hausse poussive, notamment depuis mai. La hausse reste poussive, mais le DAX continue de monter sans aucune faiblesse. Il y a des inquiétudes, évidemment. Elles sont sanitaires, elles sont inflationnistes, mais franchement, je ne vois pas les investisseurs se prendre trop la tête avec ça. En fait, ils regardent du côté des banques centrales, laissent les banques centrales gérer les problèmes. Tant que les liquidités sont là, eh bien, ça reste haussier. Voilà, globalement, c'est à peu près l'état d'esprit. Tant qu'il y a de la liquidité, ça montera. En tout cas, ça ne baissera pas. Et puis, on continue de faire son marché. Et vous avez à peu près tout qui monte, hein. Donc, c'est assez simple de ce côté-là. Alors, évidemment, aussi, on peut se poser la question, et c'est légitime, de la fin de tout ça. C'est quoi l'après? Parce qu'il y en aura bien forcément un d'après. On commence à parler effectivement d'un retrait progressif des banques centrales, de l'intervention des banques centrales, c'est annoncé. On parle d'augmentation fiscale, on parle de pas mal de choses. Donc, il va y avoir un après. Mais cet après, bah, c'est pareil, on le laisse aux banques centrales. On verra comment elles vont le gérer parce qu'on a confiance sur leur capacité à gérer l'après du mieux possible. Donc, sur le plan de chartiste, pour les prochains jours, mes scénarios sont pas très, sont assez clairs, mais pas très nombreux. Il y en a deux. Globalement, soit c'est les lignes que vous voyez sur le graphique en pointillé dans ces rectangles mauves, soit on revient dans le range qu'on a quitté la semaine dernière, et c'est possible que ça se passe aujourd'hui. Pour l'instant, on n'y arrive pas, on reste toujours en pullback, soit on évolue dans le range dans lequel le DAX peut s'installer, donc un cran en dessous de celui dans lequel il évoluait depuis 13 séances. Donc, pas grand-chose de nouveau. D'ailleurs, si vous regardez un graphique en données weekly, bah, vous verrez que finalement, on continue de latéraliser la zone dans laquelle on s'était installé depuis juin et qu'on a essayé de quitter en août. On est toujours dedans, on a essayé de quitter en août, on n'a pas confirmé. Pour l'instant, ça reste encore possible, c'est-à-dire aller au-dessus de 16 000 reste encore une possibilité. La probabilité de revenir dans le range 15 720, 15 950, elle est forte. On peut très bien y retourner aujourd'hui. Et puis également, une possibilité de repli est envisageable vers 15 400. 15 400, c'est un niveau important. Tant qu'on reste au-dessus, eh bien, il n'y a pas de faiblesse du DAX. Donc on peut osciller sur ces niveaux, entre ces niveaux qui sont clairement identifiés par tous les opérateurs, parce que dans une phase non directionnelle comme nous avons aujourd'hui, eh bien c'est sur ces niveaux que l'on va se focaliser pour pouvoir intervenir. Intervention qu'il est préférable de considérer dans le sens de l'achat pour les revendre, puisque à partir du moment où vous n'avez pas les conditions requises pour qu'une baisse importante se produise, il est quand même préférable
Et vous avez de toute façon la démonstration depuis des mois que toutes les baisses sont gommées par des rebonds importants. Il est donc préférable de continuer à acheter les replis sur des zones de support et puis de prendre ses gains sur les zones de résistance, puisque manifestement, le DAX n'a pas de grosse velléité à monter au-delà des zones actuelles. On ajustera en temps réel si on sort de cette zone par le haut, et puis on attendra surtout dans cette phase non directionnelle des informations qui pourront éventuellement nous indiquer un changement. Je pense notamment à une hausse prononcée, par exemple, de la volatilité sur les options, mais cette volatilité sur les options en ce moment, de toute façon, elle est faible. Même, vous avez demain l'échéance, c'est demain, l'échéance des contrats futurs sur le CAC 40, il n'y a pratiquement aucune contrainte technique, ça devrait se passer dans le calme, sauf nouvelle fracassante, mais bon, je vois pas laquelle, dans l'immédiat. Donc pour le moment, on change rien, parce qu'il n'y a pas vraiment de changement important. Achat sur repli reste la meilleure option. Très bien, merci. On va suivre vos conseils, bien sûr. Eric, c'est bon, merci d'avoir été avec nous.